Bonjour, voici un petit tutoriel concernant la lunette thermique Pulsar XM30S dont vous aurez besoin pour mener votre mission Opal à bien. On va vous montrer juste quelques manipulations de base. Normalement, la lunette est déjà réglée quand vous la recevez, mais il y a quelques petits réglages que vous pouvez faire, notamment au niveau du confort. Tout d'abord, voici comment elle se compose. Alors évidemment, il y a une optique avec son bouchon, un organe de visée, 4 boutons sur le dessus et un compartiment pour la batterie. La première chose, c'est vérifier que la batterie est bien dans son compartiment. Pour ça, il y a un petit bouton sur le devant, vous appuyez, et la batterie sort à l'arrière. Donc voilà, là il y a une batterie. Pour la remettre, c'est pareil, on la met dans l'encoche et on pousse jusqu'au fond. Pour allumer et pour éteindre la caméra, il y a le petit bouton bleu sur le dessus. Pour l'allumer, on presse une fois. Et pour l'éteindre, on laisse appuyer sur le bouton et quand on regarde à l'intérieur, il y a un petit compte à rebours qui vous indique 3 secondes et on attend que le compte à rebours soit fini et là la caméra est complètement éteinte. Pour régler la dioptrie, c'est-à-dire pour que la lunette s'adapte à votre œil, vous avez la première bague devant sur l'organe de visée. Je vous conseille de l'allumer, de regarder dedans et tout autour de l'écran il y a des petites indications et de tourner la manette jusqu'à ce que toutes ces indications soient nettes sans forcer avec votre œil. Ça, c'est le premier réglage de la dioptrie. Après, il y a un deuxième réglage de netteté qui se situe à l'avant, vers l'objectif. Et ça, c'est pour faire le focus sur votre sujet. Donc en général, vous le réglez une fois et après, vous ne le touchez plus. Pour les boutons sur le dessus. Alors, comme on a vu, il y en a 4. Il y a le bouton Power en bleu et ensuite, il y en a 3 autres. 2 flèches et un bouton central. Le bouton central, c'est le bouton du menu. Chaque bouton a 2 fonctions. Si on appuie longtemps dessus ou si on appuie une fois très court. Pour le bouton du milieu, si on appuie une fois très court, on entre dans un menu rapide dans lequel vous pouvez choisir votre contraste, la luminosité et aussi la distance d'un sujet. Et pour naviguer dedans, on rappuie encore une fois sur le bouton du milieu et ça permet de passer les sous-menus. Ensuite, pour les réglages, les flèches en haut et en bas pour régler la luminosité et les différentes valeurs. Les flèches, elles ont la fonction de naviguer et de changer les valeurs dans les menus, mais elles ont aussi une fonction lorsqu'aucun menu n'est affiché, comme par exemple l'enregistrement de la vidéo. Pour enregistrer une vidéo lorsque quelque chose d'intéressant se passe, il vous suffit, hors menu, d'appuyer une seule fois sur la flèche qui est contre vous. Cette action démarre l'enregistrement vidéo. Pour être sûr que la vidéo a démarré, vous pouvez regarder en haut à gauche de l'écran, il y a un petit rond rouge avec l'indication REC. Ça prouve que la vidéo a démarré. Ensuite, pour l'arrêter, il vous suffit de rappuyer de nouveau sur cette flèche contre vous et ça stoppe la vidéo. Si par hasard, le mode de vidéo a basculé en photo, c'est pas grave, il suffit juste de laisser appuyer sur cette flèche assez longtemps pour switcher de mode entre photo et vidéo. Vous avez aussi la possibilité de changer le mode de vision thermique. Nous, on vous en conseille 2, les 2 principaux, dont un que vous allez utiliser lorsque c'est la nuit et qui, a priori, est quand même le plus efficace. C'est le mode White Hot et le mode Rainbow. Pour pouvoir passer de l'un à l'autre, il vous suffit de rentrer dans un menu en laissant appuyer votre doigt sur le bouton du milieu. Un menu déroulant va apparaître. Avec les flèches, vous descendez jusqu'au 3e sous-menu. L'icône, c'est une sorte de palette de peinture. Vous allez valider en rentrant dedans en appuyant sur le bouton menu du milieu. Ensuite, vous allez choisir parmi les différents modes de vision, donc à choisir soit le White Hot, soit le Rainbow. Une fois que vous avez choisi, vous appuyez une fois sur le bouton du milieu pour valider. Et ensuite, vous allez attendre 5 secondes environ, le temps que le menu disparaisse par lui-même. Et pour changer dans l'autre sens, vous refaites les mêmes manipulations. Le petit conseil qu'on peut vous donner, c'est que lorsqu'il y a un peu de lumière résiduelle, comme par exemple à l'aube ou au crépuscule, c'est peut-être mieux d'utiliser le mode Rainbow, parce que c'est plus simple de distinguer les taches de chaleur avec les différentes couleurs. Et lorsque c'est la nuit noire, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair d'observer avec le mode White Hot. Puisqu'à ce moment-là, toutes les sources de chaleur vont être blanches sur un fond noir. Voilà, vous avez toutes les informations utiles pour utiliser votre lunette thermique et nous on vous souhaite une excellente nuit et merci encore pour votre engagement.